Donc une vidéo qui concerne ce qu'on appelle les psychopathes. Ça c'est un sujet qui m'intéresse très fortement, dans lequel j'ai acquis certaines compétences à mon corps défendant, parce que j'ai été victime moi-même de ce genre de personnage. Et de façon relativement riche, puisque j'ai été victime d'un psychopathe masculin dans le cadre du travail, et d'une psychopathe manipulatrice perverse narcissique dans le cadre, on va dire, privé. Une vraie championne. Donc oui, c'est pas très très décrit, mais tout le monde peut être victime de ce genre de personnes. Alors je ferai une vidéo plus élaborée sur la manipulation perverse narcissique, parce qu'on voit un petit peu tout et n'importe quoi, et c'est un diagnostic qu'on pose un petit peu souvent à tort et à travers, et c'est quelque chose quand même de particulier, hein. Donc voilà. Alors ce qu'on a dans la psychopathie, c'est quelque chose de vaste, et comme dans tout le domaine de la psychiatrie, c'est pas forcément des tableaux très précis, hein. C'est pas comme dans les maladies, une rougeole ou une varicelle ou ceci ou cela. Il y a des formes plus ou moins importantes. Et puis dans les maladies mentales, c'est une sorte de continuum. Donc si vous voulez, vous avez des formes frontières. C'est un petit peu, il y a des maladies qui sont proches les unes des autres, et qui parfois sont un petit peu enchevêtrées. Donc il y a des formes un peu frontières. C'est pas toujours très très précis. Néanmoins, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je préfère une chose dont j'ai envie, c'est vous donner un petit peu quelques éléments pour essayer de repérer les psychopathes le plus vite possible. Je suis pas là pour vous donner un diagnostic précis là aujourd'hui du type de psychopathologie, parce qu'il y en a un certain nombre, mais je veux vous mettre en garde contre ceux qui sont des prédateurs avant tout, hein, c'est-à-dire ceux qui peuvent vous nuire extrêmement gravement, que ça aille jusqu'à la manipulation perverse narcissique ou pas, hein. Mais voilà, je voulais vous donner un petit peu quelques éléments. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça regroupe un certain nombre de troubles. On reviendra, je reviendrai dans d'autres vidéos sur la genèse des psychopathies, c'est très intéressant. Sur effectivement qu'est-ce qui amène un être humain à devenir un psychopathe. Là, je veux juste vous donner quelques éléments relativement faciles à mettre en évidence. Alors, je vous ai mis ça un petit peu au hasard. Donc le psychopathe, il a des troubles de l'altérité, du moi, et de l'altérité. Donc c'est une personne qui est égocentrique, donc ça c'est quand même une chose facile à voir, hein. Donc c'est une personne qui ramène toujours tout à elle. Bon, jusque-là, ça ne fait pas forcément un psychopathe, parce que des égocentriques, il y en a beaucoup. C'est une personne qui est narcissique, qui a un narcissisme développé, hein, donc ça va encore au-delà de l'égocentrisme, et c'est une personne qui n'a pas d'empathie pour les autres. Donc ça, vous le remarquez au niveau écoutez bien quand vous abordez certains sujets, quand vous abordez l'actualité, quand il y a des catastrophes, quand il y a des drames, ou quand on vous dans une discussion, qu'on parle de choses dramatiques, c'est des gens qui ont l'air qui sont complètement indifférents, même quand l'histoire est horrible, et qu'elles arracheraient presque des larmes à un légionnaire, un type qui a 20 ans de légion, hein. Donc c'est des gens, voilà, égocentriques, souvent narcissiques, absence d'empathie. Alors en ce qui concerne la moralité, ils sont amoraux. Voilà, donc la morale, pour eux, ça n'existe pas, ça ne compte pas. C'est pas un frein pour eux, hein, donc c'est pas une barrière pour eux. Les barrières, ils les franchissent, pour satisfaire leur moi. Ce sont des gens qui sont immatures. Ça, c'est très étonnant. C'est très très étonnant, notamment moi dans mon expérience personnelle, hein, dont je vous ai parlé d'une manipulatrice perverse narcissique, une personne très dure, une vraie femme de fer, hein, mais ça l'empêchait pas d'avoir un chat et de s'en occuper magnifiquement. Et puis un jour on se promenait, il y avait un petit oiseau qui était tombé d'une branche, elle a fait des pieds et des mains pour s'occuper du petit oiseau. Enfin, c'était quand même assez spectaculaire.
Et puis, je veux dire, quand on passait à côté d'un manège, vous voulez faire du manège, quoi. Enfin, vous voyez, c'est le genre de choses. Il y a des traits très curieux. Donc, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, il peut y avoir une tendance à l'immaturité. Alors, la manipulation. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très fréquent chez les psychopathes. Alors, ils vont utiliser toutes les méthodes de la manipulation. Donc, quand ils vous connaissent pas, c'est une étude de séduction. Hein, vous les repérez quand ils sont en société, en public. Hein, séduction à tout crin. Et puis ensuite, ils mentent, hein, ils sont dans la rhétorique, hein, ils arrivent à manipuler les phrases, ils sont toujours dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre, ils se tombent jamais à côté, etc. Hein. Donc ça, c'est quand ils veulent vous mettre le grappin dessus. Hein. Ça, c'est quand il n'y a pas encore de lien créé, hein, donc ils sont dans la manipulation de base et ils veulent vous embobiner. Alors, il y a aussi une volonté de puissance, hein, donc ce sont des gens tout puissants. Et on remarquera aussi que c'est des gens qui ont souvent pas peur, hein, ils sont assez courageux ou inconscients du danger. Donc la peur, ils connaissent pas vraiment. Hein. Alors ils peuvent avoir peur qu'on les démasque, qu'on démasque leur maladie mentale, mais c'est à peu près la seule chose dont ils aient peur. Souvent, ils craignent rien. Chose très importante, ils ont de gros troubles de la jouissance. En fait, ce qu'une personne normale, va prendre du plaisir à des choses relativement simples. Hein. Bon, je sais pas, il y a le ciel bleu, du soleil, il fait bon, vous entendez le chant des oiseaux. Donc déjà, vous êtes déjà relativement heureux. Hein. Vous avez faim, vous mangez, déjà ça vous procure du plaisir, etc. Mais eux, c'est très difficile. Ils ont beaucoup de mal à ressentir une jouissance, un seuil très élevé. Ce qui fait qu'en pratique, c'est des gens qui auront tendance à pratiquer des sports extrêmes, à rechercher des sensations fortes, et en matière sexuelle, ils seront jamais rassasiés par une sexualité normale. Donc c'est des gens qui vont être adeptes de toutes les pratiques les plus dingues. C'est des gens qui fréquentent les boîtes à partous, qui pratiquent des choses invraisemblables. Hein, toutes les choses les plus poussées dans la sexualité, ils vont les faire. Donc ça, il faut savoir repérer ça. Alors bien entendu, ils font preuve de cruauté mentale. Ils aiment faire souffrir les gens. Donc ils sont toujours dans le conflit, hein. Ils vous torturent psychologiquement ou ils vous torturent de façon verbale. Ils aiment humilier. Alors c'est pas toujours très évident, mais c'est des petites vannes toujours et toujours ça revient. Ils vous flanquent des petits coups. Hein. Donc ça peut être très puissant ou même très léger, mais ils sont toujours dans ces joutes verbales humiliantes. Puis bien entendu, ça va jusqu'au sadisme. Hein, quand ils le peuvent, hein, c'est carrément le sadisme quand ils en ont les moyens, ce sadisme donc psychologique ou même physique s'il le faut. Voilà. Alors moi je vous ai donné un petit peu je vous ai jeté ça rapidement pour que vous puissiez vous débrouiller si jamais vous êtes en présence de personnes comme ça. Bon, bien souvent, il faut savoir écouter un peu les warnings. Hein. C'est-à-dire que souvent, quand vous avez affaire à des gens comme ça, vous les rencontrez, vous les connaissez pas, puis je sais pas, après une fois que vous les avez quittés, vous avez une sensation de malaise. En fait, vous êtes pas heureux en leur présence, ils vous mettent mal à l'aise, et quand vous partez, vous vous posez des questions, vous comprenez pas, vous êtes en dissonance cognitive. Il y a des choses en eux qui vous disent une chose, mais il y a aussi des éléments qui vous disent le contraire. Et quand vous êtes mal à l'aise en présence d'une personne, il faut en tenir compte. Donc moi, je vous invite là, si dans vos entourages, que ce soit professionnel, privé ou etc., les échanges sont jamais, il y a toujours quelque chose qui va pas, quoi. Ça coule pas de source. Il y a des côtés qui vous alertent, qui vous mettent mal à l'aise, que vous posez des questions que vous comprenez pas et que vous n'arrivez pas à comprendre parce qu'il y a des côtés anges, mais parfois des côtés démons. Eh ben, essayez d'analyser avec les éléments que je vous ai donnés. Alors bien entendu, un seul élément ne suffit pas. Hein. Vous avez la meuf qui est immature, qui s'habille, qui a 30 ans, qui s'habille comme une gamine de 16 ans, et puis qui passe son temps à se pomponner.
Ça fait pas forcément d'elle qui est séductrice, ça fait pas forcément d'elle une psychopathe, hein. Donc il faut bien avoir quand même un grand nombre d'éléments, hein. C'est tout un ensemble, hein. Voilà. Donc alors je reviendrai sur des choses plus précises. Parce qu'effectivement, ce sont des gens qui peuvent vous pourrir la vie. Moi, c'est des gens qui m'ont, enfin, les expériences les plus pénibles que j'ai eues dans ma vie, c'est avec ces gens-là, hein. Donc, j'ai l'expérience d'un homme et dans le boulot d'une femme en privé. Et enfin, ça fait morfler quand même, hein. Bon, je m'en suis sorti parce que je suis armé pour, mais il faut bien voir qu'il y a des gens qui ont été complètement détruits, hein. Leur vie a été brisée. Méfiez-vous, et puis c'est parce que vous pouvez aussi vous marier et puis fonder des familles avec des gens comme ça, hein. Donc ça, faut pas en arriver là, hein. Ils sont tellement manipulateurs que il faut surtout tout faire pour ne pas en arriver à se marier, vivre avec une personne comme ça. Et puis surtout, faut avoir des enfants et fonder une famille, parce que c'est ça qu'ils peuvent chercher pour vous tenir, hein, parce qu'ils ont une volonté d'emprise. Voilà, alors je vais pas plus loin, puis on y reviendra si le sujet notamment vous intéresse.